Lo yamish hamud anan yomam ve'amud ha'esh laila lifnei ha'am. Lo yamish hamud anan yomam, c'est-à-dire que la colonne de fumée ne s'arrêtait pas le jour, ve'amud ha'esh laila, ni la colonne de feu la nuit, lifnei ha'am, devant le peuple. Et Rashi explique que même lorsque la colonne de feu devait reprendre la relève après la colonne de fumée, et la colonne de fumée après la colonne de feu, c'est-à-dire le jour et la nuit, puisque le jour il y avait la colonne de fumée, et la nuit il y avait la colonne de feu, disons avant le coucher de soleil, c'était la colonne de feu qui reprenait la relève, qui remplaçait la colonne de fumée, et le matin à l'aube c'était la colonne de fumée qui venait remplacer la colonne de feu. Même au moment de ce changement-là, il n'y avait pas une seconde de disparition de la colonne. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que, disons, la colonne de fumée, au fur et à mesure qu'elle descendait, il y avait la colonne de feu qui prenait sa place. La colonne de fumée regressait vers la terre, la colonne de feu prenait sa place au fur et à mesure, et de même à l'aube, la colonne de feu descendait, la colonne de fumée prenait au fur et à mesure sa place. Et le pasouk nous dit, la Torah nous dit un pasouk mefourash, c'est-à-dire un pasouk explicite, en plus dans la Torah pour nous indiquer ce renseignement-là, pour nous dire cette information que c'était la colonne de feu et de fumée était avec une ponctualité extraordinaire. C'est que ce n'était pas que la colonne de fumée s'en allait, puis après, au bout d'une demi-seconde, la colonne de feu prenait sa place. On aurait pu dire aussi que Ben Hashmashot, il y a un flou. Vous savez, dans le crépuscule, on ne peut ni voir la fumée, ni on ne peut voir beaucoup la lumière. Donc il y a une période de Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre la Shkia, entre Tzeta Kochavim, où on ne peut pas bien voir, et qu'il y ait un moment de disparition. Non, le pasuk nous dit qu'il n'y avait pas de disparition. Même pas une demi-seconde. Alors quand on a appris ça dans le Shiur cette semaine, on s'était posé la question, quelle est l'importance si la colonne de fumée s'en va et il reste une demi-seconde, les Juifs restent une demi-seconde sans colonne, sans indicateur, sans colonne, pour une demi-seconde, qu'est-ce que ça fait? J'ai donné un exemple. Quand vous roulez en voiture et vous suivez un panneau indicateur, il est arrivé plusieurs fois surtout en Angleterre, en Angleterre, ils sont assez avares de panneaux indicateurs, je vous préviens. Il ne faut pas s'affoler quand, par exemple, on vous dit un panneau indicateur Manchester, par exemple, tant et tant de kilomètres, et après vous pouvez rouler pendant 40 kilomètres, il n'y a plus de panneau indicateur. On vous dit d'autres villes, Preston, ou Birmingham, n'importe quoi, Manchester a disparu, la route. La première fois que j'avais pris cette route, je m'étais affolé, je dis, peut-être que je me suis trompé de route, où est parti Manchester? Juste avant la sortie de l'autoroute, c'est marqué un petit panneau indicateur Manchester aéroport. Mais maintenant, je me suis habitué. Et la même chose dans Londres, quand vous voulez suivre le panneau indicateur pour aller prendre l'autoroute M1 qui mène à Manchester de Londres. Alors, il faut suivre le nord, puis à un certain moment, ça s'arrête le nord. Vous n'avez plus le panneau indicateur. Toutes sortes de petites faubourgs de Londres, mais pas de panneau indicateur, et là on commence à se paniquer, on ne sait pas. Mais une fois qu'on prend l'habitude, on sait, bon, il faut pas être, vous savez, on continue, et puis en fin de compte, on trouvera bien l'autre panneau indicateur. Mais ce n'est pas la fin du monde. S'il y a par exemple un feu rouge sans panneau indicateur, qui est-ce qui va s'affoler? Vous êtes sur une ligne droite, et il y a un panneau indicateur qui vous dit telle direction, un feu rouge, 2 feux rouges, 3 feux rouges, il n'y a pas de panneau indicateur, c'est pas grave. Vous le retrouvez au bout du 5e feu rouge, par exemple. Ou s'il y a une intersection, ou un carrefour, vous le retrouverez bien, ce panneau indicateur. Alors, à plus forte raison ici, quand les Juifs, ils ont suivi une colonne de fumée pendant toute la journée, vient le moment du coucher du soleil, pour une demi-seconde, pour une seconde, la colonne de fumée va s'en aller, et la colonne de feu va reprendre sa place. Au bout d'une seconde. Pas beaucoup, une seconde. Et une. Le temps de cligner les yeux, la colonne de feu. On peut continuer la route. On a le temps de faire un pas, quoi. Alors, quelle importance? Pourquoi Rashi nous dit? Rashi nous explique que l'Oyamish, ça veut dire que vraiment, avant que l'autre disparaisse, l'autre prenait la relève déjà, pour pas qu'il y ait d'interruption.
C'est une précision extraordinaire. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire Lo yamish, amod hanan yomam, selon l'explication de Rashi. On avait dit dans le cours, alors quelqu'un avait dit une réponse, je me rappelle, c'était un remez, c'est une allusion, la colonne de feu, la colonne de fumée. J'ai entendu une fois une sikha de Rabbi Miller de Gateshead, Rabbi Mordechai Miller, le principal, le directeur du SEM de Gateshead, qui avait dit que l'allusion de la colonne de feu et de fumée, c'était un remez le Dorot. Vous savez bien que tout ce qui s'est passé dans la Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas seulement une partie de notre histoire, c'est un emblème. La Yetziat Mitzrayim, c'est un emblème. C'est notre drapeau à nous, la Yetziat Mitzrayim, en fait. C'est le drapeau du peuple juif. Que les miracles de la sortie des Juifs, la sortie d'Égypte des Juifs, de nos ancêtres, ont démontré comment la Hashgacha, comment Akadosh Baruch Hu nous a pris, la karti etrem li le'am. Vous êtes mon peuple. Banim matem l'Hashem Elokechem. Nous sommes les enfants de Dieu. Et à quel point Akadosh Baruch Hu nous protège, comme il protège ses enfants. Et on sait bien comment un père il protège ses enfants. Isaïe ou Alebrato. Comme l'aigle qui porte ses petits sur le dessus de son dos. Parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut que tous. Les autres oiseaux, ils mettent leurs petits sous leur ventre parce qu'ils ont peur de l'aigle et de l'épervier qui vole plus haut qu'eux. Mais l'aigle qui vole le plus haut de tous les oiseaux, il n'a peur que des flèches des hommes. Alors il les met sur ses épaules. Isaïe ou Alevrato, au moment de... Va'esa etrem al kanfe neshari. C'est sur la Yetziat Mitzrayim. Je vous ai porté sur comme un aigle porte ses petits sur ses ailes. Et ça, c'est la Yetziat Mitzrayim. Les miracles de la sortie d'Égypte. C'est un emblème. Et dans cet emblème, il y a beaucoup de signes, beaucoup de motifs, comme on dit, dans un tableau. Et parmi les motifs de cette image de la Yetziat Mitzrayim, il y a la colonne de fumée. Et la colonne de feu. C'est que jour et nuit, et il a expliqué, le jour c'est chesed. Lahagid ba boker chazdecha, ve'emunatecha ba leilot. Pour raconter ta bienfaisance le matin et ta foi pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est que le jour et la nuit? Le jour, c'est quand tout est clair. On voit la divine providence. On voit comment Dieu protège son peuple. Tout le monde est d'accord, Dieu fait des miracles. Personne ne demande la question, où il est Dieu, pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça. C'est le jour. Quand on voit les chas de Hachem sont glouïm, la bienfaisance de Hachem, elle est révélée aux yeux de tous. La hagid ba boker chasdecha, ve'emunatecha ba leilot, mais ta foi pendant les nuits, pendant les périodes obscures, là où Dieu se cache. Alors là, nous devons avoir l'émouna. Nous ne devons pas perdre notre foi. Nous devons savoir que Hachem est toujours avec nous. Donc la colonne de feu et de fumée, l'une pendant le jour, l'autre pendant la nuit, c'était un remez, c'était un indice pour un emblème pour le peuple d'Israël, que pendant toutes les générations futures, cette colonne de fumée va aussi continuer et jamais, jamais ne s'arrête. C'est que jamais Akadosh Baruch Hu ne s'absente de chez nous, près de nous. Même si parfois on dirait qu'il s'absente, mais il ne s'absente jamais. Lo yamish, même pour une demi-seconde, il est toujours avec nous. Justement, regardez la différence entre notre émouna et la émouna des Arabes. Dit les Kavdalot. Hier soir, je suis parti à Mentir pour faire un cours et un de mes amis, Rabbi Yosef Adelchak, m'a raconté qu'à la veille de la guerre des 6 jours, à Rabat, il était à Rabat, au Maroc, le gouvernement avait dit qu'il y avait une loi du gouvernement marocain que les juges du rabbinat, les rabbins juges, vous savez qu'en Maroc, les rabbins donnent la justice aussi, donc, devaient siéger avec des juges arabes. Et il y avait donc un rabbin qui était avec un juge arabe qui était en même temps comment dirais-je, une autorité religieuse chez les Arabes du Maroc. Et la veille de la guerre des 6 jours, l'arabe il a dit au rabbin, maintenant, je vois que Dieu est grand. Il est avec nous. Vous savez qu'est-ce qui se passait à la veille de la guerre des 6 jours? Nasser, tout le monde croyait que c'était fini, l'Égypte allait anéantir Israël.
Ouais, il y avait même dans les magazines, je me rappelle, j'avais vu une magazine, je crois que c'était Paris Match, qui disait « Qu'allons-nous faire avec les orphelins d'Israël ?» Voilà, c'était le grand titre en première page. Et on voyait des images des soldats égyptiens qui faisaient des exercices, comme ça, le torse gonflé. Et quand j'étais à Tanger à l'époque, j'ai quitté le Maroc à l'aube de la guerre des 6 jours. Je ne savais pas, personne ne savait quand est-ce que ça allait éclater, c'était une attaque surprise. Mais c'était Ashgaha, la divine providence a voulu que je quitte le Maroc le lendemain, juste à l'aube, 1 heure avant la déclaration des hostilités. Si j'y étais resté, c'était terrible. Les gens ne pouvaient pas sortir dans la rue. Après, on m'a dit, comment tu savais? Ils m'ont dit, je ne savais pas, moi, c'était comme ça, je ne savais pas. Jawar HaKodesh. Dis-moi, Jawar HaKodesh. Comme ça, Ashgaha Pratit a voulu, on a quitté le port, 1 heure, on a quitté le port, la radio elle annonce, Israël a attaqué l'Égypte. Et je me rappelle, dans la rue, les Arabes, il y avait des Arabes, moi j'étais d'un côté de la rue, dans la rue de Tanger, de l'autre côté, il y avait un Arabe qui me montrait un journal marocain. C'était marqué Nasser, en grande lettre, Nasser. Il disait, vous allez voir, qu'est-ce que vous allez recevoir. Il me disait. Alors lui aussi, ce juge, il a dit, à la veille de la guerre des 6 jours, tous les Arabes du monde étaient sûrs que c'était fini. Nasser, il a coupé le détroit de canal de Suez, il se prépare, il a enlevé les troupes de l'ONU qui gardaient la frontière, le no man's land entre l'Égypte et Israël. Ça y est, il a ramassé ses troupes. Tout le monde était sûr que c'était fini avec Israël. Et ce juge arabe, aussi, il disait, maintenant je vois que Dieu est avec nous, il est grand. Alors, bon, après il y a eu la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, il est revenu chez ce rabbin, il lui a dit, je ne crois plus dans la grandeur de Dieu. Il a dit, je ne crois plus dans la grandeur de Dieu. Je ne crois plus en Dieu, il a dit. C'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut laisser 100 millions d'Arabes qui prient à lui et qui l'adorent, hein, ce même Dieu, il vient et il laisse 100 millions d'Arabes pour aller avec 3 millions de Juifs. Je ne crois plus dans la grandeur de Dieu. Hier, il m'a raconté ça. Je dis, tu vois, je lui ai dit, la différence entre la Emouna des Goïm et la Emouna des Juifs. La Emouna des Goïm, c'est juste que lorsque ça va, lorsqu'ils ont un espoir de victoire, Dieu est grand, Dieu est grand. Et après, quand ils sont vaincus, fini, plus Dieu. Chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. Les Hagid Baboker Chazdecha. Pour raconter ta bienfaisance pendant le jour, le matin, quand ta bienfaisance, elle est claire comme la lumière du soleil, elle est révélée aux yeux de tous. Ve'emunatecha baleilot. Mais nous racontons ta foi pendant les nuits aussi. Nous ne t'abandonnons pas pendant les nuits, pendant les périodes difficiles. Nous continuons à croire en toi. Vous voyez la différence entre... C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Une autorité religieuse arabe qui parle comme ça. Vous avez entendu un rabbin qui parlerait comme ça? Maintenant, je ne crois plus en Dieu parce qu'il y a un scud qui est tombé et qui a fait 4 morts. Vous savez, je ne crois plus dans la protection de Dieu. Qui est-ce qui parlerait comme ça? Un rabbin parlerait comme ça? Vous voyez la différence? Comment le Rimuna, elle n'est que comme une pelure, comme une petite pelure, comme parfois il y a des plaqués or, vous savez, qui sont tellement faibles, tellement fragiles qu'on rince la cuillère, au bout d'un rinçage, au bout d'un lavage, ça y est, c'est fini, la petite pelure d'or, elle s'en va, et on voit en dessous, c'est du cuivre qui tourne au vert de gris. Voilà la Imouna des Arabes, comment elle est. On les voit des fois dans les rues de Marseille. Il n'y a plus de place dans les mosquées. Vous les voyez comme ça, des rangées. On a envie de leur donner des coups derrière. 5 prières par jour. Une fois j'étais dans l'autoroute. Avec Rav Serouya. On s'arrête un peu pour faire mincha. Et juste mamash, à ce moment-là, il y a un arabe aussi qui est devant nous, à 10 mètres. Il a dû aussi arrêter sa voiture. Il sort de derrière son coffre le petit truc, là, la petite paillasson, pour se prosterner dessus. Et on va, il se prosterne. Et nous, on a fait mincha, et lui, il se prosterne.
Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, c'est là, c'est la 4e prière, je crois. Je me dis, 5 prières, je crois, ils font par jour. Là, dit comme Yom Kippour. Nous, on a un jour dans l'année, on fait 5 prières. C'est le jour de Yom Kippour. Tous les jours. Toujours, ils essaient toujours de nous surpasser. Ramadan, les Juifs, ils jeûnent Yom Kippour. Nous, 40 jours. Comme Ishmaël, c'est exactement. Ani Gadol Mimah. Moi, j'ai eu la Mila quand j'avais 13 ans, bar mitzvah. J'étais conscient, j'ai souffert. Toi, tu as la Mila quand tu avais 8 jours. Je suis plus que toi. Et il continue comme ça, toujours de même, de se croire plus que nous. Mon frère m'a raconté qu'il était dans le métro, et il y a plusieurs mois, un arabe qui l'a provoqué. Il a dit, vous les juifs, vous êtes têtus, vous ne comprenez pas que c'est nous le peuple élu, en fin de compte, nous sommes meilleurs que vous. Quand est-ce que vous le comprendrez, ça? Alors mon frère, il n'a pas voulu commencer à se disputer avec lui, il a fait comme s'il était muet. Il a dit, ah bon, tu ne peux pas parler. Bon. Il dit, mais, comprends ce que je t'ai dit. Vous voyez, c'est pour vous dire que notre émouna, elle est à toute épreuve. Bon, donc c'est une raison, c'est un remèze, c'est très juste. Je crois qu'il y a 2 élèves qui m'ont dit la même réponse, c'est vrai, c'est juste. Mais on peut dire une réponse beaucoup plus simple que ça. À part le remèze, dans le pshat, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les Juifs aient une seconde de désarroi et d'étonnement. Tiens, où elle est passée la colonne de fumée? Pendant une demi-seconde même, une demi-seconde. Peut-être que pendant cette demi-seconde, ils vont avoir une pensée de désarroi. Peut-être la peur va les assaillir. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'il y ait cette demi-seconde de désarroi. Il a veillé à ce que quand la colonne de fumée s'en aille, la colonne de feu prend sa place immédiatement, sans aucune interruption, pour pas qu'il y ait même une demi-seconde de peur des Juifs. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que, étant donné que Yetziat Mitzrayim, c'est une indication de notre émouna, ça veut dire Zecher Yetziat Mitzrayim, vous devez toujours vous souvenir de Yetziat Mitzrayim. Que même après, vous devez comprendre que comme la divine providence, l'ashgacha, la surveillance de Dieu, l'ashgacha pratique, c'est-à-dire la surveillance particulière de Dieu s'est révélée au moment de la Yetziat Mitzrayim, cette divine providence, cette foi dans la divine providence, nous devons la voir aujourd'hui exactement comme si nous étions maintenant les témoins de la Yetziat Mitzrayim. Et de la même façon qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu avait veillé à la tranquillité d'esprit des Juifs et à leur calme, qu'il n'ait pas une seconde de peur. Nous devons par notre travail, par notre émouna, l'émouna traba leilot, exactement de la même manière que le Hagid Baboker Chasdecha. Exactement que de la même manière nous avons pu raconter le Chesed Hashem au moment de la Yetziat Mitzrayim, au moment de Kriyat Yamsouf. Et à ce moment-là, il n'y avait pas une seconde de désarroi. C'était un calme, une tranquillité totale. De la même façon, Ve'emunatecha baleilot. Nous devons aujourd'hui, par notre foi, par notre émouna, avoir la même confiance en Dieu. Le même état d'esprit que Dieu avait veillé à ce que nous ayons au moment de la Yetziat Mitzrayim, sans une seconde de désarroi. Nous devons, nous, par notre émouna, aujourd'hui, avoir la même tranquillité d'esprit, le même calme, la même confiance en lui. Exactement comme si nous voyons aujourd'hui la colonne de feu et de fumée qui ne s'éteindront jamais du peuple d'Israël. Et ceci, nous le voyons à plusieurs reprises dans la Yetziat Mitzrayim. Comment Akadosh Baruch Hu a veillé à ce que dans la Yetziat Mitzrayim, il y ait un calme total dans l'esprit des Juifs. Que jamais la peur ne s'introduise, même pour une seconde, dans l'esprit des Juifs. Parce qu'il fallait donner un exemple de ce que c'est que la émouna, de ce que c'est que la vraie émouna, de ce que c'est que le vrai bitachon, la vraie confiance en Hachem. Que la vraie confiance en Hachem demande de nous que nous n'ayons pas une demi-seconde de désarroi, même lorsqu'on voit les images là dans France Soir, que cela ne puisse pas apporter dans notre esprit même une seconde de désarroi, une seconde de pensée
Ben, est-ce que les miracles se sont arrêtés alors? Et est-ce que Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu ne va plus faire du miracle au peuple d'Israël? Non, il ne faut pas que ça s'arrête. Pas une seconde, pas une demi-seconde. Seulement c'est la Baleilot. Maintenant ce sont des périodes obscures. C'est-à-dire nous sommes mis à l'épreuve. Jusqu'à où va notre Emouna? Est-ce que nous allons perdre confiance parce qu'un scud est tombé sur Tel Aviv? Est-ce que nous allons perdre notre confiance dans la protection de Hachem ou non? Alors là, nous devons retourner à l'Yetziat Mitzrayim. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Zechor et hayom hazeh asher yatzata miMitzrayim. Souviens-toi de ce jour quand tu sortais d'Égypte. Et à ce moment-là, on t'a montré une fois pour toutes qu'est-ce que c'est que la divine providence. Et après, c'est comme un professeur qui fait une démonstration au tableau. Voilà, mes chers élèves, je vous ai tout montré clair. Maintenant, à vous de travailler, je vous donne des exercices, vous faites à la maison des devoirs, on va voir si vous avez bien compris. C'est la même chose avec HaKadosh Baruch Hu. La Yetziat Mitzrayim, c'était la démonstration au tableau. Tout était clair et net. Maintenant, mes chers enfants, je vais vous envoyer en Eretz Israël, ensuite en Galoute. À vous de faire votre travail. Si vous avez bien compris ma démonstration, vous rapporterez vos devoirs juste, et 20 sur 20 vous aurez. C'est exactement la même chose avec nous. La Hagid Baboker Hazdecha, ve'emunatecha baleilot. D'ailleurs, le Chovot Halvavot, qui est dans le Shar HaBitachon, le chapitre de la confiance en Hachem, qui est la référence absolue, quand on parle de Bitachon B'Hashem, du sujet de confiance en Hachem, et il y a beaucoup de questions dans le sujet de Bitachon B'Hashem. Il y a énormément de questions. Et c'est une étude à faire. Eh bien, justement, on se réfère au Chovot Halvavot. Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Bechaye Asfaradi, un juif espagnol du Moyen-Âge, qui a écrit cet ouvrage en arabe, à l'origine, pour que tous les juifs qui parlaient à ce moment, c'était la langue, c'était en arabe qu'on parlait, comme les juifs d'Ashkenaz parlaient le yiddish. En espagnol, les juifs d'Espagne parlaient l'arabe. Alors il a écrit son livre en arabe parce que c'était un livre qui voulait être utilisé couramment dans tous les foyers juifs, un livre pratique. Il l'a écrit en arabe. Et par la suite, un traducteur est venu, l'a traduit en hébreu. Et il y a eu d'autres traducteurs par la suite qui ont fait de nouvelles traductions à partir de l'original. Et il y a eu des chidushim. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouvelles compréhensions pour nous. À partir, par exemple, moi j'ai vu une traduction d'André Chouraki, même si ce monsieur Chouraki n'est pas très froum, disons, il n'est pas très pieux, peut-être qu'il a fait tchouva aujourd'hui, je ne sais pas, certainement. Mais à l'époque, quand il a écrit ce livre, enfin, quand il l'a traduit en français, il n'était pas très religieux parce qu'il a mis une préface d'un abbé, d'un curé. Imaginez-vous, sur le Chovot Halvavot, la préface de... Moi j'ai vu cette traduction, c'est M. Rotnemer, senior, qui possède cette traduction d'André Chouraki, et je pense qu'il a fait tchouva depuis, j'espère. Mais enfin, j'ai voulu jeter un coup d'œil dans cette traduction du Chovot Halvavot. Alors, j'ai vu quelque chose qui m'avait étonné, justement parce qu'il a traduit en français à partir de l'original, pas à partir de la traduction ivrite, en hébreu. Et ce que j'ai vu, ce qui m'avait étonné, ce qui m'avait frappé, c'était comment il traduit le Baal HaBitachon. Parce que le mot, celui qui a le Baal HaBitachon, le maître du Bitachon, c'est celui qui possède le Bitachon. Oui, c'est lui qui a déjà acquis la qualité de Bitachon, de confiance en Hachem. Vous savez comment il le traduit, lui? Nous, on aurait traduit par celui qui a confiance, n'est-ce pas? Baal Bitachon, celui qui a confiance en Dieu. Vous savez comment lui, il traduit? L'abandonner. L'abandonner. Et là, je m'étais demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut dire l'abandonner? D'où est-ce qu'il est parti pêcher ça? L'abandonner. Après, je me suis dit, certainement, enfin, moi je ne connais pas l'arabe, je n'ai pas pu vérifier, mais j'ai supposé, probablement, qu'à partir du mot arabe que le Chovot Halvavot avait utilisé pour le Baal HaBitachon, il a traduit l'abandonner. Et je me suis dit, après tout, c'est une nouvelle compréhension, pas tout à fait nouvelle, mais qui est très juste, très frappante. C'est qu'en fait, on ne peut avoir confiance en Hachem que si l'on s'abandonne à lui. Car dès le moment où on se rattache à autre chose, dès le moment où on s'appuie sur autre chose, où on est encore attaché à soi-même, on a confiance en soi,
on a confiance aux autres, on ne s'abandonne pas totalement à lui. S'abandonner à lui, ça veut dire, moi je lève les bras. Que gamoul aleimo, car gamoul alay nafshi, comme il a dit David Ameler dans Tehilim, comme un enfant, que gamoul, un nourrisson, dans les bras de sa mère. Vous avez vu un bébé, comment un bébé est dans les bras de sa mère, après la tétée, comment il est? Ah, sans souci, il est comme ça. Comme ça. Il est totalement abandonné. Il s'abandonne dans les bras de sa mère. Voilà comment David Ameler, il se sentait, lui. Car gamoul alay nafshi. David Ameler. La confiance de David Ameler. Ki lo bekashti evtach. Car je n'aurai pas confiance dans mon arbalète, dans mon arc. Vecharbi lo toshieni. Et mon épée ne me sauvera pas. Et qui est-ce qui parlait? David. David, le grand guerrier, le chef des armées d'Israël. David, qui n'avait peur de personne, ni de Goliath, de personne. David Ameler. C'est mieux qui c'était David Ameler. Ses troupes partaient en chantant à la guerre des Mizmorim de Tehilim. Vous savez, le nigoun que les Juifs, j'ai entendu au Maroc, j'entendais chaque Motzei Shabbat, je me plaisais dans la synagogue à écouter tout le tzibour qui chantait le Mizmor de Motzei Shabbat. Melamed Yadai Lakrav, Etzbeotai la Milchama. Vous connaissez le nigoun, vous connaissez la mélodie, n'est-ce pas? C'est une très jolie mélodie, cette mélodie-là. Après, quelqu'un m'a dit que cette mélodie, c'était la mélodie que les soldats de David chantaient quand ils allaient en guerre. Le même Mizmor. Imaginons les troupes de David Ameler. Et David Ameler, il dit, je n'ai pas confiance en mon arc. Ça, c'est les patriotes. Vecharbi lotoshieni. Et mon épée ne me sauvera pas. Les fusées Jéricho. Je ne sais pas quoi trop encore. Je n'ai pas confiance en ça. Pourquoi? Parce que je m'abandonne, l'abandonner. C'était cette traduction du Balabitachon qui m'avait paru étrange au départ, mais par la suite, je dis, c'est pas mal comme traduction, c'est bien ça. Et peut-être, comme je vous ai dit, c'est pas lui qui l'a, on peut pas dire qu'il est inventé, c'est un traducteur, en fin de compte. Un traducteur ne se permet pas de changer la signification des mots. Donc, on doit dire que dans le mot arabe que le Chovot HaLevavot avait utilisé, il avait dû utiliser un mot qui avait comme signification l'abandonner. Celui qui a confiance en Hachem, il s'abandonne à lui. Il s'abandonne à lui pour tout. Il s'abandonne à lui pour ses problèmes de finances, de parnassa, il s'abandonne à lui pour ses problèmes de santé, il s'abandonne à lui pour ses problèmes de sécurité, de protection. Il s'abandonne entre les bras d'Hachem. Il sait qu'il est un bébé qui est porté sur les bras de sa mère, qui est la Shekhinah Kedosha. Voilà comment nous devons être. Et pour signifier cette confiance totale en Hachem, cet abandon total, qu'est-ce qu'il nous dit le Chovot HaLevavot? Il nous dit là-bas dans Perek Aleph, l'identification du bitachon, si vous voulez l'identifier, le bitachon. Comment pouvez-vous l'identifier? Car on peut l'identifier, le bitachon. Il ne faut pas croire que le bitachon, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du cœur et que personne ne peut déceler. Si quelqu'un me dit, moi j'ai bitachon, comment je peux déceler cela? Comment je peux identifier son bitachon? Comment je peux le mesurer, son bitachon? Le bitachon, c'est un sentiment intérieur. Si quelqu'un me proclame, moi j'ai bitachon, je peux lui démontrer qu'il n'en a pas. Comment je vais lui démontrer qu'il n'en a pas? Mais voilà ce qu'il nous dit le Chovot HaLevavot. L'identification du bitachon, c'est la tranquillité d'esprit. Menuchat nefesh aboteach. Le repos d'âme de celui qui s'abandonne à Hachem. Voilà, l'identification. Autant nous sommes tranquilles dans notre esprit, autant notre esprit est calme, autant notre esprit est serein. Nous n'avons pas de pensée qui nous attriste. Nous n'avons ni de regret, ni de peur.
ni d'inquiétude, ni de soucis. Nous sommes totalement calmes, tranquilles. Ça, c'est l'identification du bitachon. Et plus nous sommes tranquilles, plus nous avons de bitachon, moins nous sommes tranquilles, moins nous avons de bitachon. Je parle bien de la tranquillité et de la non-tranquillité au sujet des choses matérielles. Je ne parle pas des choses spirituelles, quelqu'un qui n'est pas tranquille parce qu'il veut faire teshuva. Ne parlons pas de cela. Le Chovot HaLevavot lui-même dit que un chassid disait à quelqu'un, si tes soucis sont sur ton âme, que Dieu ajoute des soucis sur tes soucis. Mais si tes soucis sont sur ton corps, qu'Hachem les enlève. Donc tout dépend les soucis sur quoi on les a. Si les soucis, au contraire, la Gemara nous dit Ashrei Adam Mefaret Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Et la Gemara demande comment? Heureux est l'homme qui a toujours peur. Mais nous disons l'histoire d'un élève qui a eu très peur au moment il a entendu un bruit dans une des ruelles de Yerushalayim. Et son Rav a vu qu'il avait peur, qu'il avait sursauté de peur. Il lui a dit, tu sais, tu es un choté, tu es un pécheur. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk, Pachadou betzion chataim. C'est les pécheurs qui ont peur à Tzion. Donc, alors la Gemara demande, mais on voit que la peur, c'est donc un péché, ou c'est le signe du péché, d'une part. Et d'autre part, nous voyons Ashrei Adam Mefaret Tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Alors je me demande comment tu peux concilier les deux versets qui se contredisent. Et la Gemara répond, Hahu b'divrei Torah actif. Le Ashrei Adam Mefaret Tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur, ça parle de divrei Torah. Et Rashi explique, qu'est-ce que c'est divrei Torah? Celui qui a peur d'oublier ce qu'il a étudié, alors toujours, de peur d'oublier, il révise tout le temps, il révise. C'est-à-dire, il faut que je révise ce morceau de Gemara, j'ai peur de l'oublier. Après le lendemain, il faut que je révise encore une fois, j'ai peur de l'oublier. Celui qui a peur d'oublier la Torah et qui révise constamment, alors là c'est Ashrei Adam Mefaret Tamid. D'autres, d'une part, pour l'étude. Mais nous voyons dans la Gemara, dans Gittin, Ashrei Adam Mefaret Tamid, ça parle des midot, des tikkun midot, faire attention de ne pas avoir la sinat chinam, comme l'histoire de Kamsa bar Kamsa. Kamsa bar Kamsa, à cause de l'histoire de Kamsa bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit, Yerushalayim a été détruit, et là-dessus la Gemara commence avec le pasuk Ashrei Adam Mefaret Tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Donc, tout ce qui concerne la Torah, la pratique de la Torah, il faut avoir peur. Il faut se soucier, il faut avoir peur. Tant que cela concerne la Torah. Mais quand cela concerne un problème de matériel, un problème matériel, que ce soit la santé, l'argent, que ce soit l'histoire d'aujourd'hui en Eretz Israël, cette situation. Alors, dans ce cas-là, au contraire, celui qui a peur, c'est un choté. Donc ce calme-là, cette tranquillité d'esprit, c'est l'identification du bitachon. Donc il est tout à fait normal qu'au moment de la Yetziat Mitzrayim, qui est l'emblème, qui est l'image même de ce que doit être la Emouna, soyez confiants comme nos ancêtres étaient confiants. Lors de la sortie d'Égypte, il est normal qu'Akadosh Baruch Hu ait veillé à ce que cette sortie d'Égypte se fasse d'une manière à ce que les Juifs ne soient troublés dans leur esprit, dans leur confiance, pas une seule seconde. Il fallait donc que la Torah nous dise Lo Yamish, que la réalité soit, que le Hamuda Hanan soit toujours présent, même pour une demi-seconde, elle ne devait pas s'absenter. Il fallait que ça soit fait avec une précision totale. Le déplacement, le change de la garde. Vous savez ce que c'est, le change de la garde. À Buckingham Palace, le palais de Buckingham. Tous les touristes viennent photographier le change de la garde. Dans les gardes, vous savez, se change. La relève de la garde. Et il fallait que la relève de la garde se fasse d'une manière précise. Au fur et à mesure que la colonne de fumée disparaissait, la colonne de feu prenne la relève. Pour qu'il n'y ait même pas une demi-seconde de désarroi et d'étonnement, peut-être un hirour, peut-être une pensée allait venir à leur esprit que Hachem, où il est parti à Kadosh Baruch Hu, où il est, pendant une demi-seconde. Et ceci, nous le voyons à plusieurs reprises. Par exemple, où le Chol Bnei Israël, lo yecheratz, qu'élève le shono. La Torah, elle nous a dit que lors de la sortie d'Égypte, aucun chien n'a aboyé. Aucun chien n'a aboyé. Ça, c'est quelque chose de miraculeux.
sur toute la route de la sortie d'Égypte, ils devaient traverser des habitations égyptiennes qui étaient gardées par des chiens. Il y a des chiens de garde. Aucun chien n'a aboyé. Et ça, la Torah nous le dit. C'est un pasuk mefourash. Comme si c'était quelque chose de très important à nous dire dans la sortie d'Égypte. Bon, les Asar Hamakot, c'est important. Mais qu'aucun chien n'a aboyé, ce soit tellement important. Quelle est l'importance qu'aucun chien n'a aboyé? Et si un chien avait aboyé, ça aurait dérangé la sortie d'Égypte. Hein? Alors que maintenant, ils sont en train de sortir de la maison d'esclavage, Mi Beit Avadim, où ils ont souffert tellement. Ba'avodat Père. Alors, qu'est-ce que ça importe si en les sortant d'Égypte, un chien est aboyé? Il n'est pas marqué qu'un chien n'a pas mordu. Parce que lo yecherat kelev le shono, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mordu. Lo yecherat kelev le shono, il n'a pas aiguisé sa langue. Aiguiser sa langue, ça veut dire il n'a pas aboyé. Lo yecherat kelev le shono. Alors ici, il avait aboyé. La réponse. Et la Torah, elle a donné une grande importance. La preuve, je crois que je vous avais cité, l'année dernière, tout un midrash là-dessus. Comment un des Amoraïm s'était étonné. Qu'est-ce que les chiens ont fait pour chanter la shira? Le pasouk les chiens chantent une shira. Quelle est la shira? Le chun meranena. Le chun, nishtachave, nivrecha lifnei Hashem oseilu. C'est un pasouk dans le chun meranena. Venons, prosternons-nous face à terre, agenouillons-nous devant Hachem notre Créateur. Et cet Émora, je ne sais pas combien de Ta'aniot il a fait. Je crois qu'il a fait plusieurs années de Ta'aniot pour comprendre. C'est drôle, ça, c'est curieux. Pour comprendre qu'est-ce que les chiens ont fait de bien pour mériter ce qu'ils chantent, ce passouk, le Chun ishtachave v'nichea nivrecha lifnei Hashem oseilu, jusqu'à ce que je crois Eliyahu Hanavi, il s'est révélé à lui, il lui a dit, jusqu'à quand tu dois jeûner? Je vais te dire l'explication. Pourquoi les chiens ont mérité de chanter ce pasouk? C'est parce qu'ils n'ont pas aboyé lors de la sortie d'Égypte. Et la Gemara dit encore dans un autre endroit qu'ils ont reçu comme récompense aussi que la Kelev Tashlichun Oto. Quand il y a une vela, quand il y a une tréfa, vous savez, une vela, c'est une bête qui n'est pas propre à la consommation, parce qu'elle n'a pas été égorgée d'après les halachot de Shrita, ou bien alors une tréfa, qui par exemple, si elle a un trou dans le poumon, par exemple, on ne peut pas nous la manger, cette bête, elle est tréfa, et là, Kelev Tashlichun Oto. Il faut jeter cette carcasse au chien. Pourquoi la Torah, elle a dit au chien et pas au chat? Le chat aussi, on peut lui donner de la viande. Pourquoi justement le chien? Justement, pour dire les chiens, ils méritent quand même une récompense. Ils n'ont pas aboyé lors de la sortie d'Égypte. Troisièmement, une troisième récompense, que les chiens ont mérité qu'à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque de la Gemara, on traitait les peaux, avant que de pouvoir en faire du parchemin, la première chose que l'on faisait avec les peaux, c'était de les mettre dans des grands bassins remplis d'excréments de chiens mélangés avec de l'eau. Et on les laissait tremper là-bas, il y avait une sorte de fermentation qui se faisait, et par cette fermentation, la peau, une fois qu'on la sortait, elle sortait vidée de ses poils et des morceaux de chair qui étaient encore attachés à la peau. On pouvait commencer le traitement de la peau pour en faire du parchemin. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. La première chose que l'on fait avec des peaux, on les met dans de la chaux vive. C'est comme ça dans c'est à Sofer, un ouvrage qui est écrit pour les Sofrim, c'est comme ça qu'il dit. Dans Mishnah Bora aussi, que dès le moment où on les met dans le cid, dans la chaux vive, il faut dire le chien. Pourtant, le chien, c'est une chayat mea, c'est un animal impur. Et pourtant, on lui fait, parce qu'il n'a pas aboyé. Alors pourquoi dans la Torah et dans le Midrash, on fait toute une histoire du fait que le chien n'a pas aboyé? Quelle est l'importance qu'ils n'ont pas aboyé? Ça demande une explication, ça aussi, non? Imaginons aujourd'hui qu'un juif puisse sortir de, je ne sais pas moi, disons de Bagdad. Car il y a encore des juifs à Bagdad, il ne faut pas oublier. Et imaginons qu'un juif puisse sortir de Bagdad. Et qu'en sortant de Bagdad, il y a un chien qui est aboyé. Il va rigoler.
qu'il aboie. Laissons-le aboyer. Laissons-le aboyer. Moi, je suis en train de sauver ma vie. Et ici, la Torah, elle dit un pasouk. Le Chol Bnei Israël, vous savez ce que le Midrash dit là-dessus? Ça vient nous dire que le Chipazon Yatsu Meretz Mitzrayim, que les Juifs sont sortis avec Chipazon. Vous savez ce que veut dire Chipazon? Le Targum traduit Bivihilu. Et c'est cette phrase que les Juifs séparadim, le soir du Seder, quand ils prennent la Kahara, ils la font tournoyer autour des têtes des convives. Hein? Vivilu yatzanu mi Mitzrayim alachmaniya benechorin yelele vivilu. C'est joli ça. C'est un des moments émouvants de la Haggadah, du Seder. Quand on prend la Kahara et on la fait tournoyer autour de chacun comme ça. Moi je me rappelle, il venait chez moi, il me faisait tournoyer sur la tête aussi. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire Bivihilu? Bivihilu, ça veut dire Behilut. Vous savez ce que c'est Behilut? Un peu la folie, oui, la panique, disons. Bivihilu yatzanu mitzrayim. Mais vous savez ce que le Midrash dit là-dessus? Le Ripazon, cette Behilut, cette panique que la Torah dit au moment de la Yetziat Mitzrayim, ce n'était pas la panique des Juifs. C'est la panique des Égyptiens. Et la Ripazon de Mitzrayim. Midrash. Le Midrash que j'ai vu la semaine dernière. Je ne me rappelle plus si c'était le Midrash Rabbah ou le Midrash Yalkut Shimon. Et d'où est-ce que le Midrash déduit que cette nouveauté, que le Ripazon qui est marqué dans le Passouk, c'est le Ripazon des Égyptiens, c'est-à-dire c'est la panique des Égyptiens, ce n'est pas la panique des Juifs. À partir du Passouk de le Chol Bnei Israël, il faut le rechercher sur le Passouk, ce Midrash, c'est sûr, ça, j'en suis sûr. C'est sur le Passouk, Lo Yecherat Kelev le Shom. Puisque la Torah nous a spécifié qu'au moment de la sortie d'Égypte, aucun chien n'a aboyé, il faut donc dire que la Torah veut nous dire qu'il n'y avait pas de panique chez les Juifs, même la panique qui est causée par un chien, par l'aboiement d'un chien. C'est quelle panique? Il n'y a pas de panique. Mais une petite seconde de panique. Le chien aboie, fait comme ça. Pendant 7 secondes, j'ai un peu de panique. Même cette panique-là, il ne fallait pas qu'elle existe au moment de la Yetziat Mitzrayim. Il fallait qu'il y ait un calme total. Un menuchat nefesh, une sérénité de l'âme à 100%, que même l'aboiement d'un chien ne puisse pas troubler. Donc le Ripazon, c'était quoi? Cette panique dont on parle, c'était la panique des Égyptiens. Les Égyptiens étaient pris de panique. Les Égyptiens ils sont venus chez les Juifs et ont dit sortez vite, vous nous tuez tous, vous nous apportez le malheur, sortez. Les Juifs disaient, cas du calme, calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Quand l'heure va venir de sortir, on sortira. Nous obéissons aux ordres de Moshe Rabbeinu. Mais Etzem Hayom Hazeh, en plein jour, l'heure est arrivée, ils sont sortis. Mais les Juifs, déjà, depuis la nuit, depuis Makat Bechorot, ils disaient, sortez vite, Paro, ils disaient, sortez vite. La panique, elle était chez les Égyptiens, Ripazon. Elle n'était pas chez les Juifs. Mais là, c'est dur à comprendre. Parce que le Passouk dit dans le Navi, Lo Beripazon Tetseu, Lo Kigula Harona, Lo Kigulat Mitzrayim Gula Harona. Ça je dis. La Géoula de la dernière délivrance, la dernière c'est du Mashiach. Elle ne sera pas comme la délivrance de Mitzrayim. Lo Beripazon, ça ne sera pas dans la panique. Alors c'est la panique des Juifs. Et aussi dans la phrase que nous récitons, Bivihilu yatzanu mitzrayim. Bon, là on pourrait dire Bivihilu yatzanu mitzrayim, ça veut dire nous sommes sortis dans la panique, ça veut dire dans la panique des Égyptiens. Pas dans notre panique. Bon, ça c'est une question encore. De toute manière, nous voyons du Midrash ici, à partir de l'histoire des chiens, que la panique, il ne devait pas y avoir de panique, même la plus petite, chez les Juifs. Ça, c'est une chose. Donc, encore une fois, vous voyez que la sortie d'Égypte, c'était quelque chose de spécial. C'était une image, une démonstration de ce que doit être le bitachon bachem. On dit, voilà ce que doit être le bitachon bachem. Le bitachon bachem que nos ancêtres ont eu lors de la sortie d'Égypte. Ce bitachon-là, ce calme, cette tranquillité d'esprit, à 100%, dans les plus petits détails, doit être aussi
ça doit être une image de ce que nous devons nous ressentir, même dans les périodes obscures de notre histoire. Un exemple. On raconte sur le sabbat de Navardok. Bon, il y a eu d'autres tzadikim comme lui, c'est certain. Mais nous, on raconte, puisque nous sommes des élèves du Shabbat Zatzal. Moi, je suis un élève de Rabbeinu. Rabbeinu Shlita est un élève de Rav David Blacher, qui est un élève du Shabbat Zatzal. Bon, on raconte sur le Shabbat Zatzal, celui qui a fondé le mouvement de Navardok, duquel nous découlons, Or Yosef. On raconte sur lui qu'il était en train de faire l'Abdallah, je crois, avec le verre du Kiddush, avec le verre de vin. Et juste au moment où il récitait l'Abdallah, vous savez que le verre de l'Abdallah, on le remplit à ras-bord. Et juste pendant qu'il était en train de réciter l'Abdallah, c'était pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, je crois, oui. Et il y a eu un obus qui a frappé juste la pièce à côté où il se trouvait, et tout le mur de cette pièce-là, qui était attenante à l'autre pièce, tout ce mur-là s'est écroulé. Actuellement, tout le monde s'est mis par terre, le bruit de l'explosion, le fracas, toute la poussière, tout ça, la fumée. Lui, pas une goutte de vin ne s'est renversée. Rebbe, vous n'aviez pas peur quand tout le monde s'est jeté par terre, pas une goutte de vin s'est renversée? Il a dit, vous savez, moi, j'ai dit, chaque obus a son adresse. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie les obus. C'est pas eux, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous lisons dans la Tfila? Ribon kol ha'ma'asim. Est-ce que vous avez réfléchi une fois qu'est-ce que ça veut dire Ribon kol ha'ma'asim, maître de toutes les actions? Qu'est-ce que ça veut dire maître de toutes les actions? Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans le premier Ikar des 13 articles de foi? Il dit, ou le Vado, c'est lui seul. Asa ve'oseh ve'yaseh le kol ha'ma'asim, c'est lui seul qui a fait, qui fera toutes les actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action au monde qui se fasse que Dieu n'ait pas fait. Même un assassin, on a déjà expliqué ça une fois, qui tire une balle, cette action-là, de la balle, qui, grâce au shalom, pénètre dans la victime, c'est Dieu qui le fait. C'est pas l'assassin. L'assassin, il ne fait que prendre la décision. Akol bide shamayim, chutz mirat shamayim. Mais le maaseh, c'est un chidouche, c'est une nouveauté, parce que toujours on dirait le libre arbitre, cela veut dire depuis la décision jusqu'à la terminaison de l'acte. Mais en fait, ce n'est pas ainsi. Et il faut le savoir. C'est que kol ha'ma'asim, ribon kol ha'ma'asim, il n'y a rien qui bouge, rien qui n'arrive, aucune action qu'Hachem n'ait pas fait. Si vous demandez où est la référence, bon, on va la trouver, la référence. Il y a des références. Il y a le Chovot HaLevavot, il y a le Ramban sur Edim Zomumim. Que de toute manière, tout ce qui se passe, on dirait que c'est une injustice, on dirait que c'est un fait du hasard. Et pourquoi le scud est tombé sur cet immeuble et pas sur un autre? C'est le hasard, parce qu'il n'a pas une précision absolue. Il paraît qu'il a une précision d'1 kilomètre, je crois à peu près, de 3 kilomètres, 1 à 3 kilomètres. C'est quand même assez précis, puisqu'il tombe toujours sur Tel Aviv. Il y en a pas mal qui sont tombés sur Tel Aviv. Mais sur Tel Aviv c'est grand. Pourquoi juste sur cette maison-là? Vous voyez, cette précision, c'est qu'il est, à part la programmation du SCOD, comme vous dites, c'est la prononciation anglaise, il y a la programmation du SCOD à l'intérieur de sa tête, là, qui le dirige. Mais il y a aussi la programmation d'un Shem qui est beaucoup plus précise. Celle-là, elle est précise à 1 millimètre, pas à 1 kilomètre ou à 3 kilomètres. La précision de Akadosh Baruch Hu, elle est précise à 1 millimètre. Il y a des gens qui, dans la guerre, ils ont eu une balle
qui ont effleuré leur crâne et qui ont fait comme une griffe ici. Est-ce que c'est ça? C'est la précision de combien, ça? Hein? Ça, c'est Ribon Kolamasi. Ribon Kolamasi. Maître de toutes les actions. Voilà ce que la Yetziat Mitzrayim, voilà l'importance de la Yetziat Mitzrayim. Comment la précision d'Akadosh Baruch Hu, sa Hashgacha Pratit, à quel point elle est totale, combien elle est précise. Et cette image-là, ça doit être à nous notre guide, notre mode d'emploi. Hein? Ça doit être notre instruction à nous dans notre émouna. Comment nous devons nous réagir quand nous entendons et quand nous traversons cette période difficile. Et pas seulement à l'occasion de, comme je dis toujours, c'est pas seulement cette crise-là, cette crise du Golfe, c'est plus une crise, c'est une guerre. Cette guerre du Golfe-là qui concerne surtout Israël, c'est le monde entier. C'est pas seulement à cause de cette crise, de cette guerre, que nous devons parler sur la confiance en Hachem et sa foi. Mais même sans cela, on devrait en parler parce que nous avons suffisamment de problèmes personnels, nous, dans notre vie quotidienne, de choses pour nous soucier, pour nous tracasser, pour nous énerver, pour nous attrister, même sans la guerre du Golfe. Seulement, cette guerre du Golfe, elle est venue comme une sorte de booster, quelque chose qui va nous motiver. Allez, réveille-toi, on va voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. C'est qu'une épreuve. C'est un Nisayon pour le clan Israël. Est-ce que jusqu'à où va aller notre émouna? Maintenant, on ne sait pas, est-ce que le gouvernement d'Israël va riposter ou non? Alors bon, il y a toutes les... Pour nous, c'est ce que nous attendons, c'est tous ceux qui vont ouvrir la radio, après, hein, est-ce qu'Israël a déjà riposté ou non? C'est ça ce que nous attendons. Nous sommes cloués aux nouvelles. Est-ce que Chas v'Shalom, il n'y a pas un scud qui est tombé encore? Chas v'Shalom, tu t'appelles Satan? Hein? Ou bien alors, est-ce que Israël a riposté ou non? C'est tout ce que nous avons dans la tête. Tout le monde dit dans la tête, dans la Shmira, la protection ici, la protection civile. Hier, j'étais au Rincy, je vois sur la table du surveillant, un grand walkie-talkie comme ça. Voilà ça. Et puis, un poste de radio aussi, une grande torche électrique ici. Il est tout entouré avec ses appareils. Je dis, vous voyez, il me dit, regardez. Et une torche électrique, c'est pour regarder en dessous les tables s'il n'y a pas les terroristes n'ont pas mis une bombe pendant la nuit. Un walkie-talkie, je suis connecté avec le chômeur qui en a un autre à l'extérieur de la porte. En plus, j'ai une caméra de télévision pour voir qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui sort. Et le poste de transistor, c'est pour écouter les nouvelles. Et on lui a mis en plus un bouton pour ouvrir la porte, ce qu'il n'avait pas avant, pour que lui aussi il ait accès à la porte. Voilà, alors je vais lui dire, vous êtes bien équipé, je vais lui dire, mais je ne l'ai pas dit. C'est dangereux d'avoir confiance dans ces gadgets. Dangereux. Je vous ai raconté une fois que pendant les épisodes de la rue Copernic, en 80, il y a eu la bombe qui a éclaté à Paris, il y avait des vagues d'antisémitisme. C'était à l'époque où on voyait dans les rues, ici, à la rue de Thionville, on voyait des commandos de bêtards, des jeunes, avec la kippa sur la tête, qui avaient des voitures truffées d'appareils électroniques pour protéger les quartiers juifs des nazillons. On les appelait les nazillons. les petits nazis. Il y avait une recrudescence à ce moment-là à Paris de nazisme, je ne sais pas quoi, d'extrême droite. Bon, puis il y a eu l'histoire de la bombe de Copernic, on ne savait pas trop qui est-ce qui avait fait ça, puis la fusillade de la rue des Rosiers. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore à Armentières à l'époque. Une fois, je suis passé dans le carrefour, j'ai vu, il y avait là-bas, il y a tout un truc d'armature, vous savez, de carabines, de longs rifles, de trucs comme ça. Bon. Il dit, tiens, peut-être je vais regarder le prix, peut-être. Vraiment, on habitait à Armentières. Imaginez-vous, à Armentières, c'est pas comme ici. À Armentières, ils ont beaucoup plus peur. Hier, je suis parti à Bussière. Pareil, qu'ils sont vraiment, vraiment sous tension. Et j'ai vu le fourgon de police qui est venu jusqu'à Bussière, faire le tour du domaine et
avec une mitraillette, il a fait le tour de la yeshiva. Puis ça, c'est dans la forêt. J'ai dit, voilà, c'est dans ces zones de forêt, qu'est-ce qu'ils vont faire ici, les terroristes? Mais la psychose est tellement grande, tellement grave, que les pauvres, ils sont sur leur nerfs. Nous, ici, on est dans la masse, on est à Paris, on n'a pas tellement peur. Mais eux qui sont isolés, psychologiquement, c'est beaucoup plus, c'est pire. Et je me rappelle, quand j'étais à ce moment-là à Mentières, et je suis passé devant cette armature, là, devant ce rayon de carabines, peut-être que je vais m'acheter une carabine. J'ai pas l'air, moi, pourtant, hein. Ça vous étonne, j'ai pas l'air d'être un guerrier. Mais vous ne me connaissez pas. C'est la façade, la barbe, mais à l'intérieur, moi, je suis aussi un guerrier. J'aime bien me battre. Je me rappelle quand j'étais à l'école des Goïm à Paris, au lycée Charlemagne, c'était juste après la guerre, en 1946. Au lycée Charlemagne, ici, il n'y avait pas d'école juive à l'époque. Moi aussi, je reviens de loin. Et je me rappelle, c'était l'hiver, il y avait de la neige, il y avait 4 Goïm qui voulaient m'attaquer avec des boules de neige. Tout ça, moi j'ai eu tête à 5 Goïm, à toute une troupe de Goïm. Alors je suis parti là-bas, j'ai regardé le prix des carabines. Après, je me suis dit, lorsque j'aurai une carabine, je vais mieux dormir. Qu'est-ce que je vais faire avec cette carabine? Quelle va être ma réaction intérieure? Puis, maintenant, je me sens en sécurité. Maintenant, je peux me défendre. Alors, je me suis rappelé le pasouk. Arur hagever, asher yivtar ba'adam. C'est un pasouk, ça. Hein? C'est un pasouk dans la Torah. Arur hagever asher yiftar ba'adam. Maudit est l'homme. Arur, ça veut dire maudit, hein. Arur hagever asher yiftar ba'adam. Qui a confiance en l'homme. Maudit soit l'homme, maudit est l'homme, pas maudit soit, maudit est. Alors, c'est une réalité. C'est pas une malédiction qu'on lui donne, que tu sois maudit. Non, c'est une réalité, il est maudit. Arur hagever asher yiftar ba'adam. Maudit est l'homme qui a confiance en l'homme. Umin Hashem yasir libo. Et il écarte son cœur de Akadosh Baruch Hu. C'est dangereux. Alors j'ai dit non, pas de carabine. J'ai dit pas de carabine. Qu'est-ce que ça va m'ajouter? Si j'achète une carabine et je vais me promener dans la rue avec un pistolet dans la poche, hein? Qu'est-ce que ça va m'ajouter? C'est qu'avant, quand je me promenais sans pistolet dans la poche, je disais des psukim de Tehillim pendant tout le temps dans la rue. Shiramalot, Mamakim, Karatich Hashem, tout ça, Ineloyanu, Loishan, Shomé Israël. Et maintenant, avec le pistolet, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, j'ai un pistolet dans la poche, celui qui m'attaque, je lui règle son compte. Mais c'est dangereux, ça. Arur hagever asher yiftar ba'adam. Min Hashem yasir libo. Et il écarte son cœur de Akadosh Baruch Hu. Et quand lui, il écarte son cœur de Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu, il s'écarte de lui. C'est l'effet du miroir. Vous savez, dans un miroir, quand vous vous approchez du miroir, vous voyez votre image, elle s'approche de vous. Vous vous écartez devant le miroir, vous avez votre image, elle s'écarte de vous. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Il fait exactement comme dans le miroir. Ce que toi, tu fais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si tu te rapproches de lui, lui se rapproche de toi. Si tu t'écartes de lui, Min Hashem yasir libo. Tu écartes ton cœur d'Akadosh Baruch Hu. C'est Arur. C'est fini. Lui aussi, il s'écarte. Et quand il s'écarte, c'est fini. L'homme, il est perdu. Akadosh Baruch Hu continue à nous protéger, que nous soyons mitrazkim dans Torah, mitzvot et dans Bitachon Hashem. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu se rapprochera encore plus de nous. Il nous montrera Nissim, Niflaot, Ad Biad Kol Tzedek, Amen.